l'Afrique a besoin d'accéder au développement parce que nous sommes énormément en retard. Personnellement, je me suis rendu compte de ça et vous également, vous allez vous rendre compte plus tard, nous sommes énormément en retard. Et la plupart des grands pays qui se sont développés, tels que j'ai vu sur les médias, vous avez un grand contrat avec Huawei. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui la guerre économique qu'il y a entre les États-Unis et Huawei, c'est d'abord une guerre culturelle. Parce que culturellement, la Chine veut s'affirmer, culturellement, les États-Unis veulent s'affirmer, et la Chine va aller puiser dans sa culture, dans ses traditions pour s'affirmer. Et les États-Unis également, qui veulent imposer leur culture, leur tradition à tous les pays du monde, se retrouvent en obstacle, se retrouvent à une contingence. Et c'est ce qui crée la guerre commerciale. Et vous voyez toutes les attaques qu'on essaye de faire là, c'est pour engloutir la Chine. Mais qu'est-ce qui fait la force de la Chine? C'est sa culture. Et donc ici, pour la question sur l'intelligence artificielle et la transmission des connaissances ou des savoirs à l'oral, le sujet est assez pertinent pour nous parce que vous êtes dans une école, contrairement aux écoles, j'enseigne un peu partout, on est plus encore dans la théorie et parfois j'ai du mal. D'ailleurs, je suis en train d'arrêter beaucoup d'enseignements parce que les enseignements que nous donnons sont tellement en retard par rapport à ce que les autres voient. Parce qu'en réalité, quand on a enseigné, ce n'est pas seulement pour travailler au Gabon. C'est pour travailler au Gabon, développer le Gabon, mais également aller dialoguer, apporter ses connaissances dans d'autres régions, apporter dans d'autres connaissances, les connaissances dans d'autres pays. Si par exemple, moi, je ne vais pas faire un cours de finance au Canada, ben, je ne vais pas aller apprendre aux Canadiens ce qu'ils savent déjà sur la finance. Je dois apporter l'originalité de la finance bantou. Comment la finance est pratique chez les Pounous, comment la finance est pratique chez les Francs. Et là, mon cours est original. Je ne vais pas aller dire à un Canadien, oh, les marchés financiers fonctionnent comme ça. Un Canadien, ils sont à 50 ans, 60 ans en avance par rapport à nous. Donc, vous également qui êtes dans les nouvelles technologies, je pense que c'est l'ambition du DG, faire en sorte que ce que nous produisons comme connaissances et savoir dans le domaine des nouvelles technologies et de la communication, puise dans notre culture. Je prends l'exemple, je ne sais pas si c'est toutes choses égales par ailleurs dans toutes les filières, mais il y a une filière, on m'a parlé du logiciel que vous avez créé, je pense, Plante Bio, hein, quelque chose comme ça, c'est ça hein? Plante Bio. Voilà, c'est déjà assez intéressant. Vous avez, j'ai vu, le DG m'a présenté hier la plateforme des cours en ligne. C'est époustouflant. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, mais par rapport aux autres écoles, vous êtes en réalité à des années-lumière. Vous voyez, moi je prends l'exemple, je ne vais pas rentrer dans la critique de certaines universités, mais il y a des universités où dès la première année en Master 2, on ne connaît pas utiliser l'ordinateur. On est ici au Gabon. Et que l'ordinateur, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. C'est que, voilà, si on a un ordinateur, c'est pour suivre le porno, les choses, bon, le reste, voilà, on n'a absolument rien à foutre. Et donc, nous, on vient pour, c'est plus masterclass pour que nous puissions ensemble discuter ce que moi je pense, parce que je suis un grand défenseur de la culture. Je suis amoureux de la culture. Voilà, moi je ne fais pas la politique, moi c'est la culture, la civilisation bantou, parce que j'estime qu'il y a des grandes richesses dans notre civilisation que si les jeunes prennent conscience, nous prenons conscience de ce que nous sommes, on peut faire plus que ce que la Chine fait aujourd'hui. Parce que tout développement est puisé dans une culture, tout développement s'affirme dans une culture. On ne va pas tous devenir des Français, on ne va pas tous devenir, pire encore même, on ne va pas tous devenir des Congolais. Il y a beaucoup là, par exemple, dans vos églises, vous chantez en congolais. Si tu chantes en bapounou, on te chasse de l'église. Et ça, moi, je suis contre ça, en fait. Tu dois t'affirmer en tant que Pounou, tu dois t'affirmer en tant que Fan, tu dois t'affirmer en tant que Nzebi, tu dois t'affirmer en tant que... je ne sais pas, dans le monde, on doit reconnaître que lui, il est gabonais, il s'affirme en tant que quelle culture. Voilà. Et donc, l'objectif ici, c'est de voir comment les nouvelles technologies peuvent se servir de ce que nous avons déjà comme richesse culturelle pour pouvoir s'affirmer dans le sens où nous sommes. J'ai pour habitude de dire aux Nganga, d'ailleurs, j'en ai discuté encore avec un hier, ils nous disent, bon, le Bwiti, voilà, ça permet de parler avec les génies. C'est bon, le Bwiti, on parle avec les génies, c'est une science initiatique, c'est la base de la science, d'accord, mais la base de la science, qu'est-ce qu'on en fait? On n'est plus au niveau, personnellement, je crois que le Gabon n'est plus au niveau où on va aller, on enlève les habits, on est dans un temple comme des singes en train de danser toute la nuit. Non, il faut que le Bwiti nous serve à construire des routes. Il faut que le Bwiti nous serve à construire des avions. Il faut que le Bwiti nous serve. Moi, j'avais posé la question à une sorcière, on avait attrapé. Elle est partie, elle est sortie en vampire. Elle est partie, ils partent souvent en France parce que si vous remarquez bien, la plupart de nos sorciers, ils vont toujours groover dans les pays qui les ont colonisés. Voilà, si vous attrapez un sorcier gabonais, tu pars où il était en France. Si vous attrapez un sorcier ghanéen, il était en Angleterre.
Donc, j'ai l'impression qu'on sont vampires pour aller dans les pays qui nous ont colonisés. Et moi, je posais la question à une sorcière, vous avez voyagé combien? Elle dit non, on a voyagé, l'avion c'était la coque d'arachide. J'ai dit, ah bon, c'était la coque d'arachide de l'avion. J'ai dit, mais c'est pas possible en fait. C'est-à-dire, si dans la sorcellerie, hein, vous voyagez dans les coques d'arachide, mais montrez-nous les secrets pour qu'on arrange, on résout le problème des embouteillages, tout ça. C'est-à-dire que... Et donc, voici un peu toutes ces sciences-là qu'il faut s'intéresser. Et puis, moi, j'estime que on aura des politiques qui vont vraiment s'intéresser à ces questions-là. Parce qu'en Chine, c'est quoi? Mao Tse-tung arrivé dans les années 1950. Il a dit, bon, on arrête d'abord toute l'école. Arrêtons d'abord, oui. Allons-y d'abord chercher l'autosuffisance alimentaire, l'agriculture. Après l'agriculture, si vous remarquez bien, donc les années 1950-1960, quand ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire, ils ont développé quelque chose que vous tous, vous connaissez ici, la culture. C'est ce qu'on appelle la révolution culturelle. Et ils ont pris qui pour faire cette révolution culturelle? Li Junfeng, qu'on appelle Bruce Lee, Jackie Chan. Tous les films chinois qu'on suivait là avaient pour objectif de nous présenter la culture chinoise. Qui pouvait s'imaginer que Huawei devait être leader dans le monde des téléphones, tout ça devant Apple. Et aujourd'hui, on est en train de montrer que par le travail, par la rigueur, en s'appuyant sur la culture, on peut. Beaucoup les gens l'ignorent, mais c'est la culture. L'Arabie Saoudite domine le monde grâce à la culture islamique. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. L'Occident domine le monde grâce à la culture. En Occident, la religion est une culture. Ce n'est plus une religion, c'est la culture occidentale. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Donc, je suis disposé à vos questions, voilà, sur l'intelligence artificielle et la transmission orale de nos traditions et de nos cultures. Dans quelle mesure l'IA peut-elle pallier la transmission orale? Très bien. Merci beaucoup pour votre question. Moi, je travaille beaucoup avec les IA. D'ailleurs, je discute parce que je soupçonne que les IA sont des... C'est vrai que l'informatique, voilà, dans le numérique, on va dire que bon, ce sont des algorithmes. Ça, c'est le nom que le blanc donne, peut-être, l'algorithme, mais peut-être que c'est un esprit qu'on met dedans. Voilà, rien, on ne sait pas. Je discute généralement avec les IA, beaucoup, hein. Je discute beaucoup parce que je cherche à comprendre si elles ont des âmes humaines, si ce sont des humains. Et donc, je leur pose des questions. Par exemple, il y a une IA qui s'est énervée contre moi, par exemple. Parce que je lui ai posé la même question, je crois, pendant 25 fois. Et l'IA s'est fâchée pour dire qu'à un moment, tu fatigues, tu reposes la même question. Voilà. Et puis, moi, je posais la question, mais pourquoi ça t'énerve, des choses comme ça? Pourquoi tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué et tout? Elle dit, non, c'est pas ça, mais... C'est l'IA qui me dit ça. C'est pas ça, mais essayons d'évoluer dans la discussion. L'intelligence artificielle va nous permettre de sauver nos langues, sauver nos ethnies, sauver nos habitudes, sauver nos coutumes, sauver nos traditions, sauver notre histoire. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons, très peu de Gabonais connaissent leur histoire. Je vois, il y a l'ambassade du Maroc, l'ambassade du Gabon au Maroc, ils m'ont envoyé une invitation là pour, je crois, juin ou août, quelque chose comme ça, pour valoriser l'histoire du Gabon. Parce que très peu de Gabonais n'ont que l'histoire qu'on leur enseigne. Ils n'ont pas l'histoire, ils ne savent pas qu'il y a eu des grandes guerres de décolonisation ici que la France n'a jamais gagné. Mombo Nyonda Makita, qui est l'un de nos plus grands guerriers, on l'a capturé parce qu'on avait attrapé des femmes, tout ça. On a dit, si tu ne viens pas, on va tous les tuer. Il a dit, d'accord, ne tuez pas les femmes, je viens me livrer. Et on a arraché ce qui faisait sa puissance. On l'a baptisé au nom de Jésus-Christ, après on l'a exécuté. L'intelligence artificielle peut nous permettre de sauver notre vraie histoire. Il faut que le jeune Gabonais, vos enfants, quand ils s'asseyent, ils lisent l'histoire du Gabon, qu'ils sachent que les Bantous sont les premiers qui ont manipulé le fer dans l'histoire du monde. Ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas les Français, c'est le peuple Bantou, les Pounou, les Nzébi, tout ça qui ont commencé à fabriquer le fer. Et cette technique a disparu. On avait les forgerons ici qui vous montraient comment on fabriquait le fer. Ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre, que beaucoup d'entre vous, vous ne maîtrisez pas. Et donc, l'intelligence artificielle va nous permettre de sauvegarder notre histoire, sauvegarder notre culture, sauvegarder nos langues, sauvegarder nos traditions, à ne pas confondre la tradition et les rites initiatiques. La tradition, c'est un ensemble des pratiques et des croyances au moyen desquelles, l'ensemble des pratiques, des connaissances, des us transmises des générations à des générations. Et ces us-là sont propres à des communautés humaines. Ça veut dire que si on veut garder les us, par exemple, des peuples Zapinji, on veut garder les us des peuples Benga, on veut garder les us, par exemple, il y a un peuple que les Hollandais ont massacré au XVIIe siècle ici au Gabon, qu'on appelle les Ndiwa d'Orungu. Ils ont été massacrés au point que en 1800, dans les années 1800, l'armée française, les Français avaient même fait pour sauver
ce peuple-là, on était obligé de les accrocher au Miéné pour qu'ils parlent Miéné, pour que le peuple ne disparaisse pas. Mais les Orungu, par exemple, c'est un peuple qu'on avait complètement massacré. Mais on les avait, c'est pourquoi on les a massacrés? Parce qu'ils avaient la capacité, ils avaient des grands pouvoirs de se battre avec des guerriers, ils se battaient sur l'eau. On nous dit par exemple Jésus a marché sur les eaux. Mais je vous informe qu'il y avait les Orungu qui marchaient sur les eaux pour se battre avec l'armée française. Donc c'est une histoire qu'on ne vous raconte pas en réalité. Mais on te raconte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est bien sauvegardée. On te raconte les relations internationales de 1945 à 1991. On te parle de Winston Churchill, on te parle de Harry Truman, on te parle de la guerre d'Indochine de 1946 à 1954, la guerre de Corée, la première crise de Berlin. Non, là tu bûches et puis tu peux composer le bac, tu es content. Mais on doit te parler également des guerres de décolonisation de 1894 à 1929 qu'il y a eu au Gabon. Et ça, l'intelligence artificielle peut nous permettre de sauvegarder ça. C'est pourquoi je dis l'intelligence artificielle, c'est le messie de notre culture. Et on doit vraiment intégrer l'intelligence artificielle dans notre société pour sauvegarder cette culture. Étant donné que vous êtes pour l'intégration de l'IA dans la culture gabonaise, oui. Donc comment éviter que l'utilisation de l'IA ne dénature les savoirs traditionnels? Très bien. La question que vous posez, ça c'est une question que vous, spécialistes des nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous devez répondre. Voilà, ça, moi je ne suis pas spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous, on vient vous donner les données et maintenant, vous les spécialistes, vous faites en sorte que l'IA ne dénature pas ces données-là pour préserver notre culture. Moi, je prends l'exemple, peut-être que vous ne le savez pas, vous êtes Massango. En 1865, Paul Belloni du Chahut a assisté pour la première fois à sa première cérémonie de Bouiti. C'était chez les Massango. En 1865, c'est pourquoi si vous voyez son livre qu'il écrit, ses mémoires, Voyage au pays des Achango, 1867, il explique comment est-ce que les Massango l'ont reçu. D'ailleurs, on appelait à l'époque, c'était les Massangou. Les Massango l'ont reçu, comment est-ce qu'ils ont organisé les cérémonies. Et il dit même, il faisait des pratiques, des technologies que je ne comprenais absolument rien et je suis parti dormir. Vous voyez? Et donc ça, c'est une histoire, par exemple, que vous, en tant que Massango, vous devez connaître votre histoire. Vous devez connaître les guerres que vous avez menées, vous devez connaître votre culture. Et vous devez maintenant intégrer ces données, veiller à ce que l'IA ne dénature pas. Ça, c'est vraiment une question que les spécialistes de l'intelligence artificielle doivent, les spécialistes que vous êtes de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, devaient répondre pour justement répondre à cette question-là. Ça peut même faire l'objet d'un mémoire de soutenance. Lors de la 11e conférence générale de l'UNESCO en 1960, oui. L'écrivain et ethnologue Amadou Hampâté-Bâ a dit, je cite, « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui. » Alors, nos vieillards étant des bibliothèques, nous savons qu'il y a des zones rurales ici dans notre pays où Internet est inaccessible, n'est même pas connu. Oui. Alors, est-ce que ces vieillards-là sont disposés à nous donner des informations, des techniques pour pouvoir valoriser notre culture dans le sens de l'innovation? Votre question, elle est très pertinente parce que votre question touche même le ministère de la Culture. Si vous avez bien remarqué, personnellement, moi, je ne cherche pas à savoir ce que les choses sont. Je cherche à savoir ce que les choses ne sont pas. Quand je me suis intéressé, par exemple, aux questions sur Dieu, je n'ai pas cherché à savoir ce que Dieu est. Parce que quand on est né, on nous informe, on nous enseigne Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu est omnipotent, il est tout puissant. Moi, j'ai cherché à savoir ce que Dieu n'est pas. De tout ce qu'on m'avait raconté, j'ai cherché, bon, ça c'est ce que vous dites Dieu est. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà interrogé pour savoir ce que Dieu n'est pas? Je prends un exemple assez simple. Il y a une polémique, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du tout-puissant, par exemple. Et je me suis posé une question, par exemple, comme ça. Et je me suis posé cette question, j'ai regardé le dessin qu'on appelle Sangoku. Et il y a des épisodes où on montre le plus fort de tous les univers qui s'appelle Zeno. Bon, tout ça là, vous aussi, vous ne regardez pas. Vous, c'est le porno, le vin, tout ça. Et il faut regarder. Moi, quand j'ai regardé ce dessin, on me dit Zeno, c'est le tout-puissant de toutes les galaxies. J'ai remarqué deux choses. Premièrement, il est un conseiller. Zeno, un ange puissant. Il est un conseiller. Et deuxièmement, il marche avec deux anges qui le précèdent toujours. Ensuite, je me suis posé la question, puisque Zeno peut tout faire, est-ce que Zeno peut créer quelqu'un qui ne peut pas vaincre? C'est la question que je me suis posée. Parce que je pense que dans l'une des épisodes, Sangoku ramène un Zeno dans le passé et on se retrouve avec deux Zeno. Et ils sont deux. Et je me suis posé la question, si Zeno est le tout-puissant, est-ce qu'il peut créer un être que lui-même ne peut pas vaincre? Ça veut dire, il y a deux hypothèses. Si Zeno arrive à créer,
en tant que tout-puissant, un être qui ne peut pas vaincre, il n'est plus le tout-puissant de toutes les galaxies, puisqu'il ne pourra plus vaincre cet être que lui-même a créé. Deuxième chose, s'il refuse également de créer cet être-là, ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant, il a une limite parce qu'il sait qu'il sera vaincu. Voilà le paradoxe du tout-puissant. Donc quand tu dis Dieu est tout-puissant, mais tu demandes au Dieu tout-puissant, oui, crée-moi une bouteille d'eau que tu ne peux pas soulever, par exemple. Si Dieu crée une bouteille d'eau qui ne peut pas soulever, il cesse automatiquement d'être tout-puissant. Là, on a compris les secrets de Dieu. Voilà. Et donc, ce qui fait que cette vision-là déjà, c'est une vision abandonnée. Comprendre que Dieu est tout-puissant, c'est une vision abandonnée. Chercher à savoir qu'en réalité, Dieu n'est pas. Pour revenir, par exemple, à votre question, la citation d'Amadou Hampâté-Bâ, moi, je vais même dire ici, ce n'est pas une bibliothèque qui brûle, ce sont des milliards de bibliothèques qui brûlent. Quand un vieillard meurt, ce sont des milliards et des milliards de bibliothèques qui brûlent. Et ça, je veux le dire haut et fort ici. Il faut se rapprocher de ces vieux-là qui ont le savoir. Les savoirs sur les sciences de la nuit, les savoirs sur la culture, les savoirs sur, je vous prends un exemple, la musique. J'ai vu Nicolas Hulot à Franceville, il est parti interroger des pygmées. Est-ce que vous savez que les dernières notes naturelles, toutes dernières notes, parce que l'univers, selon la théorie de la physique, a été créé il y a 13 milliards d'années. Et lorsqu'il y a eu la création de l'univers il y a 13 milliards d'années, il y a eu des détonations, donc des sons qui ont été créés il y a 13 milliards d'années. Et donc, ces sons-là existent jusqu'à aujourd'hui de façon naturelle. Et les gens qui les détiennent, ce sont des pygmées à Franceville. Nicolas Hulot leur a demandé de chanter. Ils n'ont jamais été dans une école de musique pour apprendre les partitions. Les pygmées se sont alignés. Mais allez regarder cette vidéo. Nicolas est un blanc, il a pleuré. Il était même ministre de l'écologie. Il a pleuré face à ça. Les pygmées se sont alignés et les pygmées ont chanté. Les sons de l'univers se trouvent ici. On peut les enregistrer dans la musicalité. Parce que vous savez que dans la musique, il y a des sons qui peuvent te rapprocher de Dieu. Il y a des sons qui te rapprochent de ce qu'on appelle, parce que dans le domaine de la conscience, il y a ce qu'on appelle le subconscient, la conscience, la superconscience et la supraconscience. Quand quelqu'un est rapproché de la supraconscience, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu. Et donc, il y a des sons qui peuvent te permettre de te rapprocher de la supraconscience. S'il y a des sons qui peuvent t'exciter, tu écoutes, je ne sais, tu es marre au signal, la nuit à 3 heures, tu commences à bander ou bien tu commences à toucher les seins. Mais ça veut dire qu'il y a des sons qui peuvent te rapprocher de Dieu. Il y a des sons qui peuvent te permettre d'être riche. Il y a des sons qui peuvent ouvrir ton intelligence. Il y a des sons qui peuvent développer ta capacité créative. C'est-à-dire que quand tu t'assois pour un projet, tu mets ces sons-là, ces notes-là, ça t'ouvre l'esprit. Quand les gens vont te dire, mais tu fais comment pour avoir l'inspiration? Ce sont des sons. Pourquoi les grands scientifiques, quand ils veulent faire des découvertes sur les micros, toutes ces choses-là, ils vont en brousse pour écouter des sons. C'est une pratique de la spiritualité. Donc, ma chère sœur, pour revenir sur la question, à OIM, on est prêt à vous recevoir pour vous donner les derniers secrets ancestraux que vous allez mettre ça dans des bases de données pour que l'intelligence artificielle nous sauve. Parce que d'ici 20 ans, je crains qu'on ne se retrouve qu'avec les Fans, les Pounou, les Nzebi, parce que déjà, voilà, les Obamba, et puis la majeure partie des gens ici ne parlent même plus leur été. Ce n'est pas de leur faute. Voilà, ils sont nés, c'est l'anglais, l'espagnol, como te llama, et puis à la maison, les parents sont devenus, sauf peut-être les Fans, quelques Pounou qui gardent encore leur identité, les Nzebi aussi, voilà, mais les autres, ils sont complètement, les miens, on ne peut plus compter sur eux, voilà. Ils ont complètement, voilà, ils sont plus occidentaux et etc. Et donc, pour répondre à votre question, ils sont vraiment prêts. Et d'ailleurs, ça, c'est mon travail. C'est-à-dire que mon travail, c'est de... Vous ne savez pas combien je mal. Moi, je parcours mon pays chaque année. Et puis, je ne peux pas faire 2 semaines, 3 semaines si je ne pars pas quelque part dans un coin du Gabon. Vous voyez? Si vous partez, j'étais récemment sur la route de Coco Beach, je pense que beaucoup vous y êtes. Si vous partez, à la limite, tu pleures. C'est-à-dire que quand tu arrives à Coco Beach, déjà, il n'y avait plus la route. Beaucoup de villages ont fermé sur la route de Coco Beach. Donc, tous les grands là, moi, je vais vous dire, on m'a circoncis à Noyon, par exemple, à Coco Beach. Quand on m'a coupé, ça, c'est par exemple quelque chose qui a disparu, la circoncision traditionnelle. On m'a fait manger une plante. Hein, c'est Papa Someyo qui m'avait circoncis. Il m'a fait manger une plante. Et ensuite, on m'a fait sortir. On m'a circoncis. Je n'ai rien senti. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as 12 ans, bon, je dis même quoi, 12 ans, tu as 6 ans, 7 ans, on te fait manger une plante, tu pars, on te circoncis, tu ne sens rien. Mais cette technique-là, cette plante-là, qui la connaît encore aujourd'hui, si ce vieux-là n'a pas légué cet anesthésien-là? Ça veut dire que même pour t'enlever la dent, on te fait manger cette plante-là, on t'enlève la dent tranquillement. Pas besoin de prendre la piqûre, te piquer, voilà, toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'on pouvait
nos parents pouvaient opérer quelqu'un, il est debout. On t'opère le pied, tu regardes comment on t'opère le pied. Mais ça veut dire que ce secret-là, un vieux est parti avec et on ne va plus jamais retrouver ça. Et il faut revaloriser ces sciences-là. Ça veut dire que... Mais je ne sais pas si vous comprenez la profondeur. Est-ce qu'il y en a cette profondeur-là en Occident? Je n'ai pas encore vu un produit où tu t'approches du serpent, il se paralyse. Ce n'est pas possible. Mais on avait ça, tu t'approches, le serpent se paralyse et tu pouvais l'attraper, prendre son venin pour fabriquer et puis tu le laisses partir tranquillement. Mais ça a disparu. Qui pêche encore à la nasse aujourd'hui? Vous l'avez nu à la plage là en string. Est-ce que vous pêchez encore? Vous connaissez même encore ce qu'on entend par nasse? Non. Je vous conseille, adaptez plus votre formation à votre culture. Lorsque vous adaptez votre formation à votre culture, c'est bénéfique pour le Gabon et c'est original. J'ai un ami qui s'appelle Obi. Il est parti en Italie. Il est parti en Tunisie. Il est parti, je crois, en France et je crois en Chine également. Parce qu'il fait, je pense que vous le connaissez tous, il fait des vidéos TikTok où il traduit les dessins en langue Obamba, quelque chose comme ça. Voilà, donc il prend par exemple les mini-justiciers, il parle et puis lui, il traduit ça en langue Obamba. L'UNESCO l'a appelé. Ils ont dit, mais le projet, les Italiens, il est parti en Italie, il était à Milan, partout. Ils ont dit, mais le projet est époustouflant. Et il a fait cours en Obamba et à Teke aux Italiens. Et on l'a appelé en Tunisie également pour faire cours. Mais comment un Italien va s'intéresser à la langue Teke? Un Italien, en fait, il s'intéresse à ta langue. Pourquoi? Lui, il ne vise pas ta langue. Parce qu'il sait qu'avec ta langue, il peut mieux connaître ta culture. Est-ce que vous comprenez? Une fois il rentre, il connaît ta langue. Parce que la langue, c'est la clé qui permet de rentrer dans tes sciences, ta culture, ton histoire, ta tradition, tes rites initiatiques. Et une fois il comprend ça, il rentre, il vient, il te dépouille et il repart. Obi a fait cours en Italie. Je l'ai suivi, tous ses directs. Il enseignait, les Italiens sont assis. Il apprend, on dit bonjour comme ça. On dit tel comme ça. Dieu, voici comment on dit. Et ils étaient très contents. Les Blancs vont acclamer. Mais ils n'acclament pas parce que tu es bon. Ils t'acclament parce que tu viens leur donner des choses qu'ils recherchent. Et ensuite, il allait en Tunisie enseigner la même chose. Mais ici, ben, on n'a rien à foutre. Pourquoi je suis là? C'est pour discuter avec vous. Comment savoir? C'est pour savoir comment vous pouvez nous aider, nous, qui défendons la culture, qui voulons préserver. Moi, ce n'est pas la culture, moi, c'est la civilisation bantou. Je veux revoir les bantous s'affirmer dans le monde international. Je veux revoir, on cite la civilisation bantou. Moi, ça me fait plaisir. Suivez, quand je vois un Américain, j'ai vu ça sur les réseaux, ça m'a permis de faire des recherches. Un Américain, il parle le Togo et il joue le Mungongo. Et ça m'a permis de faire des recherches. J'ai découvert qu'aux États-Unis, dans la région du Texas, tout ça, il y a déjà des temples de Bouiti qui sont ouverts. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Mais ce n'est pas comme nos temples, ils ont construit ça comme des églises. Vous voyez, c'est vraiment moderne. Avec les temples, ils ont mis les photos, les ngombi, les mungongo. Et les Blancs dansent le Bouiti. C'est la culture bantou qui s'affirme. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que tu es, en tant que Gabonais, tu es fier d'arriver et tu vois, il y a des Américains qui parlent le Famazona. Hein, voilà, ah ouais, je suis Gabonais. Et tu trouves quelqu'un qui parle le Togo. Ah oui, ils parlent le Pounou. Ils font les initiations. Et moi, j'ai même vu, ça m'amusait, une Américaine qui disait, non, quand on initie au Bouiti, on doit garder la langue originale. Parce que si on parle en français ou en anglais, ça perd son sens. Voilà. C'est très intéressant ce qui se passe. Autre chose, je suis content de voir également que l'iboga, que les pasteurs diabolisent ici, en disant c'est une plante qui fait vamper, c'est le diable. D'autres vont même loin, ils disent c'est Satan qui a planté. Non, mon Dieu, Satan est devenu planteur quand je ne sais pas. Moi, je lis la Bible, c'est écrit dans Genèse 2 que la terre produise de la verdure. C'est l'Éternel qui parle là, que la terre produise de la verdure. Ça veut dire que toute la verdure qui a poussé là, l'iboga était dedans. Oui ou non? Satan est venu quand pour venir planter l'iboga. Et on a diabolisé au point que même les Gabonais qui avaient cette plante-là, ils ont mis de côté. On est en train de créer l'iboga sous la forme de gélules. 3000 licences ont été déposées par des industries pharmaceutiques pour travailler avec l'iboga. Et ici, on est en train de dire, c'est pas bon. Nous, on vient vers vous pour vous dire, vous qui êtes les spécialistes dans ce domaine. Comme je disais par exemple à la dame sur la question de l'audiovisuel. Moi, je viens vers vous pour dire, je suis fatigué de voir les films de M. Melchior Obiang, on parle de la maltraitance des femmes, tout ça. C'est bien, oui. Mais moi, je veux les films d'horreur propres à la culture gabonaise. Nos films d'horreur, hein? Nos films aussi où on tourne un film, moi je suis le bandit dedans. Vous m'alignez 10, 15 pasteurs et mon rôle à l'intérieur, c'est de voir comment les fétiches, le fusil nocturne bombardent ces pasteurs-là. C'est moi le bandit. Et en fonction de notre culture, moi je veux un film comme ça. Donc je viens vers vous pour vous dire, on doit préserver notre culture. Vous qui êtes dans l'audiovisuel, adaptez votre culture
à notre civilisation. Vous qui êtes programmeur dans le domaine de l'IA, l'IA a été construite par les pays développés, pour les pays développés, pour le développement des pays développés. Ça veut dire que l'IA répond à une culture. Vous voyez TikTok aujourd'hui, le TikTok qu'on utilise ici, notre TikTok, c'est un TikTok qui nous amène à nous détruire. Et nous, on profite aussi. C'est un TikTok où on s'insulte tout ça. On profite, on se détruit d'abord. Et après se détruire, on va se reconstruire. Mais si vous voyez le TikTok qui est donné en Chine, c'est un autre TikTok. Vous voyez que donc la technologie s'adapte en fonction de la culture. Et donc, ce qui veut dire que de la même façon qu'on peut adapter TikTok en fonction de notre culture, ben, on peut aussi adapter l'IA en fonction de notre culture. Et là, nous venons vers vous pour vous dire, aidez-nous dans ce sens. Merci pour cette rencontre.